Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. On se retrouve pour une petite vidéo sur les lapins. Je voulais vous parler de mon retour d'expérience sur la maladie de la gale. Alors, comment soigne-t-on la gale des oreilles chez son lapin? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la gale, c'est une maladie parasitaire. Elle est due à un acarien, c'est un arachnidé en fait, qui vit sous la peau de l'animal en se nourrissant de son sang. Bon, les acariens, ils aiment la chaleur et l'humidité. C'est pour cette raison qu'ils vont être logés principalement dans les oreilles de votre lapin. Ce parasite, il est très présent dans les élevages de lapins, donc tout ce qui va être élevage cunicole. Là, on va le reconnaître principalement parce qu'il a un aspect assez caractéristique. Vous allez voir des grosses croûtes blanchâtres, épaisses et assez virulentes au niveau des oreilles de vos lapins. Ça va provoquer des démangeaisons sur le sujet qui est atteint. Et bien souvent, le lapin il va avoir tendance à se gratter jusqu'au sang à cause de cet acarien qui lui provoque des démangeaisons au niveau des oreilles. Ça, où il peut se blesser dans son clapier en voulant se frotter contre les barrières. Enfin, je parle surtout pour les clapiers en béton. S'il se frotte contre les portes en métal, par exemple, tellement ça le démange, il va faire que se frotter et ça peut lui occasionner des blessures. Voilà. Alors bon, cet acarien, on le voit pas à l'œil nu. Moi, je me suis fait avoir par rapport à ça au début, parce que je l'ai pas décelé tout de suite. En fait, j'avais une toute petite croûte au niveau des oreilles de ce lapin-là, en fait. Et j'ai pas pris ça au sérieux au début, je croyais que c'était normal, quoi. Et en fait, c'était dû à l'acarien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, il se développe très très vite, s'il n'est pas décelé assez tôt. Moi, j'ai un peu tardé, donc du coup, j'avais toute la partie de l'oreille, c'était que des acariens. Bon, là, maintenant, il a les oreilles saines. Bon, on voit encore, il a un petit peu les cicatrices. Voilà, on voit que ça a été irrité au niveau de l'oreille. Mais ça s'est calmé parce que ça prenait carrément toute l'oreille de mon lapin. Enfin, les deux oreilles même. C'était vraiment très épais et virulent parce que ça le démangeait tellement qu'en fait, il s'est dégriffé les deux oreilles jusqu'au sang, quoi. Bon, c'était pas trop profond, mais on voit qu'il y avait vraiment une gêne, il secouait beaucoup la tête et il n'arrêtait pas de se gratter continuellement. Donc si votre lapin il se gratte régulièrement les oreilles, ça peut être un signe de début de gale. Voilà, bon du coup, comme ils sont pas apparents à l'œil nu, vu que c'est des acariens, c'est microscopique, ça fait juste des croûtes au niveau des oreilles. C'est comme ça que vous allez le déceler. Alors les mâles, ils vont vivre à la surface de l'oreille, tandis que les femelles, elles vont creuser des galeries dans les oreilles de votre lapin pour accéder jusqu'au sang et y pondre leurs œufs, vu qu'ils se nourrissent du sang du lapin tout simplement. C'est pour cela que ça lui provoque des grosses démangeaisons. Alors bon, ce parasite, il reste assez simple à éradiquer avec des traitements adaptés. Bon, moi j'ai un peu tardé parce que du coup je l'ai pas décelé assez vite. Je connaissais pas trop ce parasite encore. Enfin, j'en avais jamais eu jusqu'à maintenant, on va dire, depuis que je fais l'élevage de lapins. Ça fait maintenant 5 ans que je fais l'élevage de lapins. Et du coup, s'il n'est pas détecté assez tôt, c'est un parasite qui se développe très très vite au niveau des oreilles de votre lapin, à une vitesse fulgurante. Parce qu'au début, moi j'avais une toute petite zone qui était attaquée, et après ça a fait une couche vraiment épaisse d'au moins 1 centimètre de croûte virulente. C'était vraiment pas beau à voir. Alors, les différents symptômes de la gale. Bon, du coup, comme je vous disais, on va trouver des croûtes épaisses de couleur blanche à jaunâtre dans les oreilles.
on va voir que le lapin s'est blessé, hein, soit avec son clapier en se frottant quotidiennement, ou ça peut être dû à des démangeaisons quotidiennes lorsqu'il il va se gratter jusqu'au sang tout simplement, parce qu'il a une gêne occasionnée au niveau de ses oreilles. Du coup on va pouvoir avoir des plaies plus ou moins profondes. On verra surtout des traces de griffures au niveau des oreilles. C'est comme ça que je me suis aperçu qu'il avait un souci, quand j'ai vu qu'il se griffait jusqu'au sang et que j'ai constaté que ça s'était très vite développé. Bon, alors tout individu atteint comme la majorité des maladies, il faudra le placer en zone de quarantaine pour éviter de contaminer tout votre cheptel et du coup de donner la maladie à vos autres lapins. Alors, là on est sur un lapin géant papillon, j'ai oublié de le dire, mais je fais que du géant papillon et du lapin fermier hybride croisé fermier géant papillon, quoi, qui sont pas purs. Lui, en l'occurrence, c'est mon mâle géant papillon, le seul que j'ai eu qui a attrapé la gale. Alors, les principaux vecteurs de la gale, bon, tout simplement, ça va être quand vous achetez des nouveaux spécimens qui eux-mêmes sont déjà atteints, qui ne sont pas passés par une période de quarantaine, séparés du groupe, et du coup, vous mélangez avec vos anciens spécimens, et la maladie va se transmettre à tout votre cheptel. Il faut vraiment faire attention que vos lapins soient sains et qu'ils passent par une zone de quarantaine avant d'être mélangés avec les autres. Bon, toujours pareil, hein, il faut une hygiène très rigoureuse, que les clapiers soient le plus propres possible. Et surtout, pas d'excès d'humidité, parce que c'est un insecte qui adore la chaleur et l'humidité pour se développer. C'est pour ça qu'on le retrouve le plus souvent au niveau des oreilles, parce qu'il fait chaud et humide. Et du coup, plus le clapier va être humide, et plus l'environnement va être propice au développement de cet acarien. Alors, au niveau des traitements, vous avez beaucoup de traitements qui existent par antibiotiques, que ce soit en spray, sous plusieurs formes. Moi, pour ma part, j'ai utilisé de l'aloe vera, tout simplement. J'ai coupé des morceaux comme ça d'aloe vera. Bon, bien sûr, vous enlevez les épines pour pas blesser votre lapin. Et j'ai appliqué le lait de l'aloe vera dans l'oreille du lapin. Bon, à la période où je l'ai appliqué, il avait énormément de démangeaisons, donc c'était un peu compliqué, hein, c'était pas du tout agréable pour lui. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais comme vous voyez, ses oreilles sont vraiment saines. On voit encore un peu les restants, quoi, mais ça l'a vraiment bien guéri. Il faut compter 1 mois de délai et il faut renouveler le traitement chaque semaine, 1 à 2 fois par semaine. Du coup, pour ma part, en utilisant l'aloe vera, bon, j'en fais pousser dans mon jardin. J'ai choisi cette plante parce que c'est une plante naturelle, sans produits chimiques pour la peau du lapin. Elle va jouer un rôle hydratant pour sa peau. Elle soulage énormément les démangeaisons, parce que comme je vous dis, c'est un parasite qui va énormément déranger le quotidien de votre lapin. Et ça va améliorer en même temps la cicatrisation des plaies. Et ça va jouer un rôle très important dans le renforcement du système immunitaire du lapin. Voilà, donc c'est une plante qui a énormément de bienfaits. Donc ce qui est important, c'est que aussi c'est une solution qui reste très abordable, parce que c'est une plante qui se multiplie très facilement. C'est une plante grasse en fait, hein, dite succulente, qui se multiplie très facilement par rejet, Enfin, c'est très simple, hein. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour ceux que ça intéresse pour la multiplication, mais il n'y a rien de compliqué. C'est une plante qui est adaptée à la sécheresse, hein. Donc il n'y a pas de souci. Elle ne demande pas d'entretien, et elle est très robuste. Du coup, voilà. Donc ça, c'est très économique, facile à multiplier et très résistant. Donc elle a beaucoup d'avantages, cette plante, et elle demande très peu d'entretien vu que c'est une plante succulente. Donc en fait, elle est pleine d'eau, hein. Donc c'est un des avantages aussi, c'est que si vous partez haute, elle n'a pas besoin d'entretien. Voilà.
Bon, au départ, j'étais pas sûr que ça marche avec l'aloe vera, hein. C'était surtout un test, on va dire. Mais je suis plutôt satisfait. Je sais que j'utilisais aussi quand je faisais les cailles, quand j'avais des cailles qui étaient blessées, parce que des fois les mâles sont très virulents, même qu'il y ait beaucoup de femelles. Et quand j'avais une femelle qui était blessée ou qui lui avait arraché la peau sur une partie du corps, je lui appliquais le lait de l'aloe vera dessus et ça cicatrisait très bien. Bon, bien sûr, il faut isoler tant que ça guérisse, pour pas que le mal y retourne, mais c'est vraiment une plante qui cicatrise très bien. Et du coup, comme mon retour d'expérience était très bénéfique sur cette plante, je me suis dit pourquoi pas essayer pour la gale du lapin. Et franchement, j'étais très surpris que ça fonctionne aussi bien. Donc je valide. Pour ceux qui veulent essayer, qui ont ce souci de gale, je vous conseille d'utiliser cette plante. À avoir dans votre jardin ou près de votre élevage cunicole. Voilà. Et du coup, par la même occasion, quand votre lapin va être atteint de la gale, il va être assez faible, vous le voyez, il est fatigué, il mange pas beaucoup. Moi, il avait perdu du poids. Voilà, il s'est bien renfloué, mais on commençait à avoir un peu ses os. Il avait quand même perdu beaucoup de poids. Très fatigué. Enfin, il était très fatigué et il bougeait pas beaucoup. Là, ça va, il a récupéré de la patate. Voilà, en plus, il est tombé malade avec la gale pendant l'été, donc c'était pas facile parce que déjà les lapins ils souffrent énormément de la chaleur et du coup c'était pas top quoi, la chaleur plus la maladie. Voilà. Bon, après, ce que je voulais dire aussi, bon, moi je suis dans le sud, donc la gale elle aura souvent tendance à se propager pendant l'hiver, vu que c'est dû à l'humidité beaucoup. Plus l'humidité est présente, plus on a des risques d'attraper la gale au niveau de ses clapiers. Comme l'hiver il pleut quand même plus que l'été, on fera plus attention à cette saison-là. Voilà, mais après rien de compliqué et c'est très facile à soigner, comme d'autres maladies qu'attrape le lapin. Voilà. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter si vous avez des questions et à vous abonner. Allez, je vous remercie, bonne journée, au revoir.